Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e, deuxième de notre série de reportages en 2020. On est toujours du côté d'Orlando, à la Foire du Golf, et cette semaine, on s'attarde davantage au côté mode. Émilie, qu'est-ce que tu nous présentes exactement? Oui, je vais aller faire un tour du côté de Puma, également Greg Norman et Adidas. Vous n'allez pas passer inaperçu cette saison sur le terrain parce que, d'abord, les couleurs qui ont été sélectionnées, de belles couleurs, et aussi les technologies au niveau des chaussures. Autre chose, de plus en plus, l'industrie du golf au niveau des vêtements, des chaussures, on y va pour des produits qui rejoignent à la fois le golfeur, mais aussi le mode de vie de tous les jours qu'on appelle le lifestyle. Et on poursuit notre tournée des manufacturiers, des détours du côté de Ping et du côté de Callaway. À notre leçon, Éric Laporte arrive avec un remède miracle pour soigner le mal du siècle chez les golfeurs, la fameuse Slice. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Mulligan Centre du Golf vous présente le spécial équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. 2020 est sans aucun doute une année importante pour Callaway puisque l'on délaisse en quelque sorte le concept épique des dernières années pour faire place à Maverick. Yeah, so Maverick's all about unconventional thinking. People say, why the Maverick name? So we want to do things that we've never done before. So just in the past year, we've more than doubled our investment in artificial intelligence and machine learning. Un plus grand investissement signifie plus de possibilités pour les golfeurs, mais l'objectif principal ne change pas, améliorer les versions qui sont déjà en place. Contrairement à ce que certains peuvent croire, il y a toujours des concepts physiques qui, aux yeux des ingénieurs, est une véritable marge de manœuvre. So we had different criteria this year. We were looking at last year was just trying to maximize peak ball speed. So this year not only do we look at peak ball speed, but all off-center ball speeds. And by more than doubling our investment in AI, we're able to give more criteria to the computer, churn out more different iterations of the face, and then apply it to the different types of golfers. So this year we have 3 different drivers for 3 different player types and 3 different faces to go with each of those drivers. Pour les ingénieurs de Callaway, ce qui est intéressant au niveau de l'intelligence artificielle, c'est qu'une percée à propos d'un simple aspect physique vient considérablement changer les paramètres des autres concepts qui étaient jusqu'à aujourd'hui maximisés. Now we've put a lot of focus on the rear end and the drag here. So we've been able to lower the drag by more than 60% versus Epic Flash by removing this whole area. So this head itself is 1.5 miles faster than the Rogue head. And that's all, we're able to do that because we have such a robust and forgiving face. It allows us to have that cyclone arrow shape. En bout de ligne, les modèles qui sont offerts pour 2020 proposent des nuances et une terminologie déjà connue par les connaisseurs de Callaway. 3 unique models. So this is the Maverick Standard. This is our fastest head. This is the one that has the cyclone arrow shape. We also have the Sub-Zero. We've had the Sub-Zero in the past, typically for better player. That's low spin with high MOI, has front-back weighting, 450cc versus 460. And then the third model is the Max, and this is a new and unique model for us. It's almost like 2 drivers in one. If you put the heavy weight in the heel, you have a really draw-biased driver. It's even more draw-biased than Rogue Draw. You put the heavy weight in the back, you have the most forgiving driver that we've ever created. So 3 different unique models. We feel like it's going to fit a really wide range of golfers. C'est le moment de la question quiz cette semaine et Émilie, le golf est de retour au Québec. Mais parfois, nos printemps hâtifs sont bien souvent frisqués. C'est vrai, mais je suis pas mal certaine que la plupart d'entre vous, toi le premier, êtes prêts à enfiler tuque et mitaine pour jouer les premières rondes de golf de la saison. Le climat du Québec, du Canada ne nous fait plus peur. Par contre, saviez-vous que le Canada n'est pas le pays le plus nordique où on peut jouer au golf? Et ça nous amène à notre question quiz. Dans quel pays se trouve le parcours de golf le plus nordique au monde? A. L'Islande. B. La Finlande ou C. La Russie? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait dans quel pays se trouve le parcours de golf le plus nordique au monde. Et la réponse est A, l'Islande. Oui, selon la R&A, Émilie, le club de golf Akureyri, situé dans la municipalité du même nom,
détient le record pour le parcours de golf le plus septentrional. Il a été établi en 1935 sur 9 trous, déplacé en 1970 et puis finalement en 1980, on a inauguré le deuxième 9 trous. Compte tenu de l'ensoleillement en été dans cette portion du globe, on a inauguré milieu des années 80 l'Arctic Open, qui est une compétition internationale qui se déroule vers la fin du mois de juin. Et ça vous permet de jouer au golf toute la nuit parce que le soleil ne se couche pas. Et pour les intéressés, sachez que le coût d'entrée inclut les rondes de pratique, les rondes de tournoi, les cérémonies, les repas et des cadeaux. Et sachez aussi qu'il y a une douzaine de vols par jour entre la ville d'Akureyri et la capitale nationale, Reykjavik. Depuis plus d'un an, la série Ping G410 est conçue pour répondre à la demande de tous les golfeurs, tout en offrant un look classique et épuré. C'est pourquoi les ingénieurs ont toujours regardé un produit Ping dans son ensemble avant d'y apporter des modifications. Chaque petit détail est important et on le constate encore une fois cette année. So we're talking about the G410 line, and first we had the driver. So what we focused on with the driver was a holistic approach. How do we improve in a number of key areas without having any sacrifices? Specifically with this design, we developed 3 different models, our Plus, our LST, and our SFT, that target 3 different golfers and then ultimately deliver within all the areas of higher MOI, producing higher ball speed from our T9S Plus face, forged face design, and ultimately going out and getting fit for those 3 designs will allow you to get superb optimization of lower spin through the LST, the Plus that fits a wide array of golfers, and then the SFT, which is our straight flight technology. Pour ce qui est de l'ajustement, les ingénieurs Ping ont mis en place des systèmes qui permettent de minimiser l'effet visuel qu'ils peuvent donner chez le golfeur une fois la tête de bâton déposée au sol. Le point amovible sur les modèles Plus et LST demeure très discret en périphérie de la tête, ce qui n'altère nullement son efficacité, qui est de l'embout de la tige ajustable, qui est l'un des moins volumineux de l'industrie. Il vous propose 8 possibilités d'ajustement, variant ainsi l'angle d'ouverture de plus ou moins 1,5 degrés. So getting into the G410 fairway wood, really what our focus is on is how do we help that golfer hit the ball high and produce that optimized trajectory, higher appropriate spin, get greater distance all the way through from a 3 wood all the way down through into a 7 and 9 wood. Les ingénieurs proposent le même concept trilogique pour ce qui est des bois d'allée, c'est-à-dire les versions standard, SFT et LST. La différence entre les 3 est relativement simple. La version standard offre le plus de choix d'angles d'ouverture, tandis que la version SFT propose des angles plus élevés et une tête plus volumineuse dans le but d'augmenter le moment d'inertie. Ajoutons à cela un poids situé au niveau du talon qui permet de corriger les crochets extérieurs. And really with our focus of this design is our miraging steel face. So we have the forged face design, miraging steel, that ultimately allows us to get higher ball speed. The way that we design the soles as well allow us to get the club to sit lower to the ground, hit higher on the face, very much optimize that ease of flight. It's a club that can be very challenging for some golfers, and so ultimately making it easier to hit and produce higher ball speed is allowing them to get greater distance. So with G410 hybrids, the gapping club, they're how a player gets from their irons and into the long irons and then ultimately into a driver or fairway wood. And so we really focus on how do we help this be that long iron replacement, produce that higher launch, higher trajectory, and ultimately within this design it's the same idea. We're using miraging steel face, allows us to get higher deflection, more ball speed, and then very much optimize the designs for a lower and further back CG. That makes it easier to get the ball up in the air and ultimately be that bridging club from the long iron into your fairway woods. L'hybride Ping G410 possède toutes les caractéristiques pour s'adapter à votre jeu. 5 angles d'ouverture différents vous sont offerts, soit de l'hybride numéro 2 à l'hybride numéro 6. Ajoutez à cela la technologie de l'embout de la tige ajustable et vous pouvez obtenir des bâtons hybrides Ping variant entre 15,5 degrés et 31,5 degrés. Autre alternative dans cette catégorie est le Ping Crossover G410, qui est le 3e de sa génération. Le poids en tungstène situé dans l'orteil de la tête pèse 30 grammes, ce qui est 50% plus lourd que la version précédente, le Ping G400. La longueur de la tête est également plus courte et la semelle moins large, procurant des sensations à l'impact qui se rapprochent de celles d'un fer conventionnel.
Pour les femmes, tout a été renouvelé pour 2020. La série Ping GLE 2 propose une gamme complète du bois de départ jusqu'au fer droit. Les choix impressionnants de bois d'allée, d'hybride et de fer vous permettront de personnaliser votre ensemble et ainsi optimiser à coup sûr l'étalonnage de vos bâtons et par la même occasion, vos performances sur le parcours. So we introduced the GLE2, and really our focus within the ladies category is how do we maximize the performance potential for the targeted swing speed and the targeted consumer. So with this product, it's a total no sacrifice. We go in and develop all the key technologies and carryover technologies from our G line. So we have turbulators, we have our T9S Plus face, utilizing all of those materials and technologies, but really maximizing it for the target swing speed of this golfer. In addition to that, with GLE2, we really focused on the total system weight, the swing weight, and the weight and balance of the golf club, just to make it easier to swing, which can really help maximize distance by making it just easier to swing, increase overall distance by increasing club head speed at the same time. Depuis quelques années, les technologies développées par les ingénieurs pour les bois de départ sont par la suite appliquées au bois d'allée. Yes, not only jailbreak technology, but we're bringing the Flash Face SS20 for the first time to fairway wood. So last year, just because of the limits of the computing power, we were not able to have a fully optimized Flash Face in the fairway woods. Now we have that. We're also using a high-strength material. It's a C300 Mar aging steel, so it's going to be very, very hot, very, very strong. This has the same type of CT targets as a driver. It's basically driver technology into a fairway wood. So it has jailbreak, it has face cup, it has the AI face, it has triaxial carbon crown. Just everything is packed into this fairway wood. Encore une fois, comme c'est le cas pour les bois de départ, la famille Maverick vous propose plusieurs versions de bois d'allée. We have 3 different models. So we have the standard, which once again is going to be our fastest head shape. We have the Sub-Zero for better players, and this new unique Max fairway wood. It's the first time ever we've had a draw fairway wood. So you can put the heavy weight in the heel if you're a player who fights a slice. It also has a leading edge that sits lower to the ground to make it very, very easy to launch. And we have models all the way up to an 11 wood. So we have 3+, 3, 5, 7, Heaven, 9, 11. We have something for every player in the fairway wood. La dynamique Maverick reste la même pour les hybrides. Toutes les options sont offertes pour alléger la progression entre vos fers et vos bois d'allée. Once again, we have the 3 models. The standard hybrid is going to be our longest. This has the flash face, the SS20. We're going all the way up to a 6 hybrid in that model. We have a Pro style model, which is more fairway wood-like. So the standard is going to be an iron-like. The Pro is going to be more fairway wood-like. And then the Max model will be our easiest to hit hybrid, iron-like but bigger, easier to launch. We go all the way up to the 8 hybrid, which we call the Ocho, 33 degrees of loft. You can hit that thing straight up in the air. We know a lot of people will do combo sets between the irons and the hybrids, so we want to have something for everyone. Qui dit nouvelle saison de golf dit peut-être nouvelle garde-robe. Voici les nouveautés mode 2020. Du côté de Puma, grande nouveauté cette année, un nouveau matériel qui va être vraiment apprécié des golfeurs, Cloudspun. Yes, this is our new Cloudspun fabric for this season. You know, we wanted to make sure that we were offering our consumer the most comfortable product. This is so soft. Give it a is feel. really soft. You know, it feels like cotton, but it's actually a polyester spandex blend, so it gives you that 4-way stretch for great movement, but it's so comfortable that you'll never want to take it off. It is also available on the women's side. It is, in both a layering and a polo weight, so giving them lots of options. And what about the colors this season? Every color of the palette, so lots of blues, some oranges, some purples, some greens. It's, you know, we felt like it was such a great story that it should be in the entire collection. It is for sure going to be a big seller this season. We think so. FootJoy est reconnu pour la qualité des manteaux de pluie et c'est la technologie Hydro Series. Aujourd'hui, on vous présente le Hydro Knit, le Hydro Light.
Commençons avec le HydroKnit. Oh yeah, so our HydroKnit, part of our Hydro series, 100% waterproof garment. It's very versatile piece of rainwear. Feels like a mid-layer, but has all the waterproof protections and wind protections of a rain jacket. What about the HydroLite? HydroLite is a golf-specific rainwear piece, and is a 2.5-layer fabric, 100% waterproof, full zip construction. Much more. It's really great for those warm summer rainy days. They're also available on the women's side. What are the major differences? Major difference is that we have very feminine designs, more designed and tailored to what the female golfer is looking for, but same material and same construction. And what about the material if we look at the knit and the light, for example? Yeah. So HydroKnit is made up of a knit, just like a golf shirt would be made up of, and so that's why it has such a great soft hand feel and great stretch. HydroLite is a woven construction, which is really great for outerwear because it has such a tight bond. Almost think about how like a basket's weaved, so it gives that nice tight bond and doesn't allow rain to get in. Thank you, Whitney. Thank you very much. Chez Adidas, cette fois-ci pour la ligne vestimentaire chez les hommes, Heath Ready, ce polo avec plein de nouvelles technologies. Yes, we are very excited to show you this product today. This is our brand new men's sport performance Heat Ready polo. The story here is all within the material. It's a lighter weight material. The mesh paneling that we are using, it's more breathable, but still moisture wicking. We're using a titanium yarn, so there is a chilling sensation to it. But also when you look at the material closely, you'll see a texture patterning to it. What does that do? It actually helps to lift up off the skin, provide more air breathability, so it's a little bit more of a cooler feel. Another thing to note on this product is just the overall stitching. You will see not the traditional seams that you would have within the arm. In the back side of it, and even here in the front, we stop the seam and we do more of a dart finish. What does that do? It allows freedom of mobility, more flex and stretch throughout the golf swing in critical areas that create tension throughout that swing. Greg Norman est reconnu pour sa collection ML75, une collection qui, année après année, continue d'évoluer et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. So I just wanted to talk about the ML75, which is one of our signature fabrics, and everybody knows, our consumer and our accounts know the signature ML75 fabric. It has play dry and wicking, fantastic hand, but we keep evolving it. So this ML75, and then a few seasons ago we introduced ML75 2 Below, which is actually a cooling ML75. So when you wear it, you actually feel cooler. And then new for fall 20, we've actually added spandex back to our ML75. So we have stretch, a little bit more stretch and a great hand feel. Yeah, super stretch and recovery and a great hand feel with the spandex. And just to keep up with everything that's going on, and we want to do our part in sustainability, it's important to us. So we have ML75 Recycle that we're launching for the first time So here. wait a second, this is made of recycling water bottles. So Really? what they do, each polo takes up to 12 water bottles to make. So we're actually helping to take water bottles out of landfills and repurpose them. And you're adding fun patterns. Exactly. So here we always do little conversationals, and these are little paper airplanes. So I don't know if you can see those. And then just wanted to highlight this is a new fabric that we have. This is a super fine microfiber, really fine and high gauge, and it just feels amazing. I think It is like silk. it's like silk, and the stretch and recovery is amazing. So always trying to move the technology forward. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Cette semaine, on va parler de la banane. Non, pas le fruit. On va parler plutôt de l'erreur qu'on rencontre chez 80% des golfeurs, c'est-à-dire la slice. En premier lieu, il faut comprendre les facteurs qui vont causer la slice. Est-ce que c'est un plan d'élan qui est trop extérieur-intérieur? Est-ce que c'est une face de club qui va pointer à droite de la cible au moment de l'impact? Ou c'est un angle d'attaque beaucoup trop vertical? Les causes, bien, ça peut être une mauvaise prise sur votre bâton. Ça peut être une prise trop serrée. Ça peut être une mauvaise posture où vous allez être trop droit, trop crispé, qui va empêcher de faire une bonne rotation de votre corps. Mais en premier lieu, commençons par un des points les plus importants, c'est-à-dire avoir une bonne prise. Première vérification, je peux tenir mon bâton avec l'index et la paume de ma main. Je suis certain à ce moment que le bâton sera tenu par les doigts.
En prenant la prise ainsi, on va retrouver notre pouce légèrement sur le côté arrière de ma prise. Surtout pas le pouce sur le dessus. Cette position est très propice à ouvrir la face du bâton au moment de l'impact. Le deuxième point à vérifier est votre position à l'adresse. Trop souvent, je vois des golfeurs qui prennent la même position avec leur fer qu'avec leur boîte de départ. Et c'est une grave erreur, car ça va produire un chemin de club qui sera beaucoup trop vertical à l'impact. Ce qu'il faut faire, c'est avoir votre sternum derrière la balle tout au long de l'élan. Comme exercice, mettez votre balle à l'intérieur de votre pied avant et les pieds légèrement plus larges que les épaules. L'épaule droite doit être plus basse que la gauche. Inclinez votre tronc, mais juste le tronc vers l'arrière et non le bas du corps. Je place la tige de mon bâton droit sur mon sternum, pointant vers le bas, et je m'incline jusqu'à temps que ma tige touche l'intérieur de mon genou. Le troisième point qu'il faut s'assurer, c'est de faire une bonne rotation de notre tronc. Est-ce dû à cause d'une mauvaise prise ou d'une mauvaise posture? Deux types d'erreurs que je vois souvent. Le golfeur qui redresse son tronc lors de l'élan arrière. C'est presque assuré que la tête de bâton va revenir par-dessus la ligne de plan idéale. Donc, il y aura une slice. Et la deuxième erreur que je vois souvent, c'est que le golfeur va juste lever ses bras au sommet de son élan. Il ne fera pas de rotation du tronc. Ça va produire une attaque de balle beaucoup trop verticale, donc la balle va partir basse et vers la droite. Voici des exercices que je vous propose. Le premier consiste à prendre votre bâton avec les mains un peu séparées sur la prise. Le but est de sentir comment le bâton doit fonctionner autour de votre corps, que c'est votre tête de bâton qui frappe la balle et non les mains. Faites des mouvements avec une prise détendue. Allez chercher une position où vos avant-bras sont parallèles à mi-chemin de l'élan arrière et où vos avant-bras formeront un X sur le côté avant. Ressentez l'action de vos mains, vos poignets et la sensation que c'est la tête de bâton qui frappe la balle. Le deuxième exercice qu'on va voir a pour but de travailler votre angle d'attaque à la balle. On va commencer avec un fer 7 pour graduellement se rendre jusqu'avec notre boîte de départ. Placez-vous dans une pente où votre balle est plus haute que vos pieds et frappez quelques balles. Vous devez ressentir que votre tête de bâton revient de l'intérieur et plus sur un chemin de club intérieur-extérieur. En pratiquant ces deux exercices que je viens de mentionner, vous allez mieux sentir comment le bâton doit évoluer autour de votre corps. L'idée est d'éviter de bloquer le bâton à l'impact et de mieux le faire bouger. Puisque la prise et la posture sont des points fondamentaux de l'élan de golf, revérifiez-les souvent, soit avec l'aide de votre pro ou devant un miroir. Et aussi, entraînez-vous à libérer votre tête de bâton jusqu'à l'impact. Entraînez-vous à ce que votre tête de bâton revienne sur le bon plan d'élan. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de golf et surtout, amusez-vous bien. C'est là-dessus que se termine la deuxième émission de la série 2020, toujours en provenance d'Orlando à la Foire du Golf. Cette semaine, nous allons poursuivre notre découverte des nouveautés chez les manufacturiers. On parle de Srixon et on parle également de Cleveland. Et à la leçon, en compagnie de Steve Foisy, les coups d'approche sur des distances variant de 50 à 80 verges. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au revoir tout le monde. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan.